Donc, en manchette aujourd'hui, entrevue avec Benoît Finlay, comédien qui interprète Ben Gagné dans la nouvelle série Contre-offre. Le maire de la Noret, M. Gérard Jean, a annoncé de ne pas se représenter à la mairie. Donc, bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 26 janvier 2021 sur les ondes de CTRV, votre télévision régionale et communautaire. Donc, nous débutons le bulletin d'information avec l'avis d'ébullition. Donc, il y a eu un avis d'ébullition qui a été émis samedi, donc pour Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, il est toujours en vigueur. On demande aux citoyens sur les rues suivantes de faire bouillir l'eau au moins une minute avant de la consommer. Donc, du 690 au 702 rang de la rivière Bayonne-Sud et le rang du fer à cheval. Donc, vous devez bouillir l'eau jusqu'à la levée d'ébullition. Vous êtes transmis par l'automate d'appel. Comme mentionné en manchette, le maire de la Noret, M. Gérard Jean, a annoncé plus tôt aujourd'hui sur sa page Facebook qu'il ne se représentera pas à la mairie de la Noret lors des prochaines élections municipales en 2021. Après 2 mandats, soit 8 années en poste, l'heure de la retraite a sonné pour ce dernier. Hier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du CI3S de Lanaudière. Alain Bellumeur l'a suivi. Lundi soir se déroulait via vidéoconférence la séance publique annuelle d'information du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le CI3S. C'était évidemment, donc, on l'a dit, en mode virtuel. Rencontre au cours de laquelle 3 intervenants ont tour à tour pris la parole. Tout d'abord, Jacques Perrault, le président du conseil d'administration, Caroline Barbire, la PDG intérimaire de l'organisme, et Steve Grenon, le conseiller aux plaintes. Aujourd'hui, lors de ce bulletin de nouvelles, on entendra Jacques Perrault qui va nous parler de l'année 2019-2020. Il sera aussi question dans l'extrait de l'année en cours, un petit aparté, évidemment, pour cette année hors de l'ordinaire. Lors de notre bulletin d'information de demain, on entendra la PDG intérimaire, Mme Barbire, et plus tard, on entendra le commissaire aux plaintes faire son rapport annuel. Donc, on laisse la parole à Jacques Perrault. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée annuelle du CIS de Lanaudière qui, comme vous le constatez, a dû être retardée de quelques mois à cause de la pandémie. Je vous rappelle que les rapports qui vont vous être présentés ce soir couvrent la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Malgré une fin d'année, mars 2020, bousculée par les nombreux défis reliés au début de cette pandémie, il est important de prendre un moment pour se rappeler les principaux accomplissements faits par le CIS de Lanaudière dans l'année 2019-2020. D'abord, je voudrais parler de la dimension ressources humaines. Soulignons que cette année 2019-2020 a été marquée par d'importantes actions et d'importantes campagnes de recrutement à tous les niveaux, dans les cégeps, dans les universités, dans les salons de l'emploi, dans le but de faire face à la pénurie de la main-d'œuvre vécue par notre organisation. Ces actions ont permis l'embauche de 2071 nouveaux employés. Notons aussi la mise en place de relations accélérées et fructueuses avec le milieu de l'éducation, visant à offrir des formations en lien direct avec les besoins de notre établissement. Ces efforts, enclenchés depuis quelques années, se poursuivront en 2000-2021, puisque cette pénurie, au niveau de l'agrément, en février 2020, le CIS de Lanaudière a connu sa 2e visite d'Agrément Canada, cette fois-ci dans les secteurs de la protection de la jeunesse, du programme jeunesse et des programmes santé mentale et dépendance. L'établissement a obtenu un taux de réussite de plus de 96% octroyé par Agrément Canada à la fin de ces visites. Les recommandations qu'Agrément Canada nous ont faites sont en cours de réalisation et un suivi rigoureux est fait.
Cette année aussi, plusieurs travaux ont été faits pour, comme c'était fixé dans nos objectifs de l'année précédente, pour améliorer l'accès et l'offre de services. La contribution et le dévouement des équipes ont mené à des réalisations considérables en regard de l'amélioration de l'accès aux services et de la consolidation, et ça au sein de tous les programmes. Les résultats obtenus reposent sur des investissements majeurs réalisés dans différents secteurs, je parle d'investissement financier, mais également sur des travaux visant la révision des façons de faire, l'harmonisation de nos pratiques et la collaboration interdirection. Je vous rappelle que c'est un bilan qui est fait pour 11 mois sur 12 de l'année précédente la pandémie. La contribution des équipes sur le plan des équipes, on veut aussi mentionner que pour supporter au niveau technique ces équipes-là, il y a eu plusieurs investissements qui ont été faits au niveau de projets immobiliers dans notre région. Il faut souligner, entre autres, l'inauguration du centre d'hébergement Sylvie l'Espérance à Joliette, qui a accueilli ses premiers résidents à la fin de juin 2019, ainsi que la nouvelle unité d'endoscopie du centre hospitalier de la Nodière et des nouvelles installations de la clinique d'investigation gériatrique ambulatoire à Repentigny. Soulignons également le début, c'est maintenant terminé, le début de la construction devancée d'un bâtiment de 70 lits dans le cadre du projet d'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur à Lachenay, lequel peut déjà être utilisé et soutenir nos activités, notamment dans le cadre de la pandémie. Dans un autre ordre d'idée, nous sommes fiers de l'adoption en janvier 2020 du Code d'éthique de l'organisation. Cet outil qui soutient les fondements de notre entité organisationnelle énonce nos valeurs, nos obligations, mais également la place centrale que nous souhaitons donner à l'usager à titre de partenaire de l'organisation. Nous profitons de l'occasion pour souligner la contribution essentielle du comité des usagers central, des usagers du CIS de la Nodière et de nos comités locaux, nos différents comités locaux d'usagers. Toujours en lien avec ces comités, soulignons le lancement d'une campagne de promotion des droits des usagers élaborée en collaboration avec la direction de l'établissement. Sur le thème « Il était 12 droits », cette campagne vise à faire connaître ou à rappeler les droits reconnus par la loi sur la santé et les services sociaux aux usagers du réseau aux usagers de notre réseau. Il faut aussi souligner, avant de terminer, l'importance de nos liens de partenariat avec les différentes instances et les différents élus de notre région, avec nos collègues des milieux de l'éducation, de la justice, de la sécurité publique, de l'emploi, du développement régional et des affaires municipales, ainsi qu'avec l'ensemble des organismes communautaires de notre région. Nous souhaitons particulièrement remercier la Fondation pour le Nord de la Nodière et la Fondation Santé Sud de la Nodière. La première, c'était la Fondation pour la Santé du Nord, la deuxième, c'est la Fondation Sud de la Nodière et la Fondation Claude-Édouard Etu, Fondation des centres jeunesse, pour leur apport, pour leurs efforts et leur appui indéfectible qui soutiennent année après année l'amélioration et l'offre des services à la population de la région. M. Perrault a donc résumé l'année 2019-2020 au CI 3S Lanaudière, mais il s'est gardé un peu de temps pour donner un premier bilan de l'année qui est en cours, qui n'est pas terminée et évidemment qui a été marquée par la pandémie. On écoute ses propos. En terminant, vous me permettrez sûrement de sortir de l'année 2019-2020 pour dire quelques mots sur les 10 mois que nous venons de traverser. D'abord, en soulignant et en saluant le travail exceptionnel, extraordinaire, l'engagement, le professionnalisme de tous nos employés, personnel administratif, personnel clinique,
de toutes les professions, gestionnaires et médecins. Ils ont fait preuve durant cette dernière année ou ces 10 derniers mois et continuent à faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, mais aussi d'un courage et d'une résilience hors du commun. Ils ont toute mon admiration et celle des collègues, des membres et de mes collègues membres du conseil d'administration. Nous tenons à les remercier bien sincèrement au nom du conseil et je me permets de dire au nom de la population de la région Lanaudière. Donc, passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour les anniversaires d'aujourd'hui, le 26 janvier 2021, donc la paddock de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Sylvie Bacon et à Linda Chevalier. Donc, l'équipe de CTRB souhaite un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Donc, passons maintenant à une autre nouvelle. Plus tôt, nous avons rencontré en entrevue Benoît Finlay, qui est le nouveau comédien, comme je le mentionnais en manchette, qui interprète le personnage de Ben Gagné dans la nouvelle série originale de Novo, présentée par Bell. Donc, il est également concepteur et consultant à la scénarisation de cette même série, en plus d'avoir signé le casting. Il fera partie de la distribution de la nouvelle série Sénécal présente et de la série Bête Noire, qui va être une nouvelle série dramatique. Donc, nous écoutons M. Finlay à propos de ses nouveaux rôles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Chloé Lemont en compagnie de Benoît Finlay, qui est un comédien qui joue notamment Ben Gagné dans la nouvelle série qui est présentée à Novo, Contre-Off. Donc, vous allez bien? Ah, je vais super bien, Chloé. Et toi, on peut se tutoyer, on a le même âge. Ah, oui, parfait, oui, ça va bien, merci. Ouais, probablement. Donc, tu interprètes Ben Gagné dans la nouvelle série Contre-Off, qui est une nouvelle série. En fait, c'est la toute première série à Novo, d'après ce que j'ai compris, par Bell Media. Tu fais aussi le co-idéateur et le consultant à la scénarisation. Ça fait quoi ça dans la vie, si je peux dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, comme on dit, l'expression dit ça mange quoi en hiver? Exact. Puis là, on est vraiment en hiver. Premièrement, oui, co-idéateur, il y a le terme aussi concepteur ou créateur, là, ça parle de la même affaire. C'est que ma partenaire Marie-Chantal Nadeau et moi, donc on a conçu le concept de l'émission, donc ce qui touche aux personnages, la courbe dramatique des personnages, la rivalité, l'histoire de la famille et tout. Okay. Et on fait affaire avec un chef-auteur en la personne de Pierre-Louis Sanschagrin et des auteurs et des autrices, Marie-Josée Ouellette, Martine Page, Julien Tapp et Chris Mimetz, qui eux vont dialoguer donc et mettre en mouvement tout ça. Conseiller à scénarisation parce qu'évidemment, vu que c'est notre idée, notre concept, on prend part à toutes les brainstorms pour écrire les épisodes. Okay. J'ai fait aussi le casting des 69 rôles de la série. Ça ne devait pas être comme ça, mais on ne devait pas tourner cette année. Finalement, on a tourné, on a eu 3 semaines de préparation et il fallait qu'on se dispatche, si vous me permettez l'anglicisme, des tâches et j'ai hérité du casting. OK. Oui, c'est ça, dans le contexte actuel avec la pandémie, en plus 69 personnes, ça fait pas mal de monde. Oui, bien, c'est 69 rôles, donc c'est une dizaine de personnes en proposition pour chaque rôle. Donc, on est dans les 800 comédiens,
en photo puis en vidéo qu'on a regardé pour choisir les bonnes personnes. Mon Dieu, OK, oui, ça fait du monde. Ouais. Puis ça fait quoi de jouer et d'être derrière la toute première série à nouveau? Ça fait quoi? C'est une super question, Chloé. Puis il y a les amis comédiens de mon entourage aussi qui ont ce désir-là de créer leur propre rôle me l'ont posé aussi. Mais tu sais, avec Chantal puis moi, on a commencé en 2016 OK. à écrire puis à structurer donc l'idée parce qu'avoir un flash c'est cool, mais après il faut que ça soit potable pour une production. Donc ça a été 1 an et demi d'ajustement. Mais c'est tellement de travail, Chloé, que quand c'est diffusé, tu sais, comme moi, là, cet été, je faisais le casting en même temps d'apprendre mes textes pour mon personnage. Ça a été tellement un rush incroyable que là, c'est diffusé. C'est pas nous autres qui contrôlons la diffusion, tu sais, ça arrive à un moment donné. Et puis, mais c'est irréel. J'avoue que c'est un peu irréel, là. C'est la première fois que je le vis. Peut-être que, tu sais, quand je vais avoir 70 ans puis j'aurai 9 émissions à la cravate. Mais c'est un thrill, c'est grisant, c'est un gros rush, mais c'est beaucoup de travail. Donc, au moins, ce travail-là, il a été récompensé finalement. Parfait, merci. Tu vas interpréter un personnage dans la nouvelle série Sénécal présente, qui est réalisée par Stéphane Lapointe. À quoi on doit s'attendre de cette série-là? Je ne sais pas si tu peux m'en parler un peu sans évidemment donner de scoop, là. Ouais, c'est ça, je peux pas donner de scoop parce que ce que le public va découvrir, c'est un concept tout à fait nouveau. Donc, on connaît les livres de Patrick Sénécal. Certains dans la région de Montréal aussi ont pu visiter un peu ces bunkers, des espèces de, comment on appelle ça, des containers de suspense, là, qu'on pouvait, un peu comme un village d'Halloween, tu sais. Et donc, il va y avoir 6 épisodes, et puis chaque épisode est un mini-film en soi. Donc, OK. le mien, le nôtre, interrogatoire, aux côtés de Karine Gontier-Heitman, qui joue Laura. Donc, moi, je suis son collègue, l'inspecteur Martin, et on a donc à interroger un suspect qui est un sans-abri qui pourrait être lié à un meurtre, interprété donc par David Lahaye. Maintenant, il y a des choses bizarres qui se passent dans l'épisode. Les photos changent de visage. Il y a des voix qui apparaissent dans les walkie-talkies qui ne sont pas des collègues policiers. Et donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. C'est ça, c'est du Patrick Sénécal. Oui, c'est ça. Petit. Puis ça, c'est censé arriver en mars. Que, ben là, je sais pas Ouais. si c'est... Oui, parfait. Parce que c'est Ouais, Pardon, excuse-moi, Chloé, je t'ai coupé. Mais tu sais, des fois, c'est ça, avec la pandémie, ça peut décaler, là, mais c'est censé arriver en Oui, mars. ça a été décalé. Le tournage devait être en mars passé. On l'a OK. fait il y a environ 1 mois et demi. Ça va être sur Club Illico, donc en primeur. Et comme on sait après, là, comme beaucoup d'autres séries, ça va être sur des chaînes généralistes après, donc en gratuité là, à la télévision. Parfait. Puis j'ai vu aussi qu'il avait annoncé, tu sais, là, c'est 6 épisodes, je pense, mais qu'il avait annoncé d'autres, tu sais, un autre suite, si je peux dire ça comme ça, à l'automne. Est-ce que c'est vrai ou... Ouais, ben en fait, ça va se faire en 2 parties. Donc, il y a OK. des choses qui ont déjà été tournées. Puis là, j'avoue que les comédiens, nous autres, en mode COVID, on fait nos affaires, on s'en va. Puis il y a des choses qui ont été tournées après, donc notre présence à Karine et David et moi. Donc, Stéphane Lapointe a sûrement plusieurs secrets. Parfait, oui, je comprends. Il y a un autre rôle aussi que vous allez faire ben, prochainement, en fait, qui est dans la série dramatique Bête Noire. Peux-tu me parler un peu de c'est quoi aussi cette série-là? Oui, Bête Noire de Sophie Desrasques. Puis là, on se souvient de Antigone, le film, qui a eu un grand succès. Ça, c'est une série dramatique, comme tu l'as dit, Chloé. Donc, ça se passe après une tuerie dans une école secondaire. Donc, on est vraiment dans quelque chose de dramatique qui nous rappelle Polytechnique, Dawson, ces drames-là. Donc, moi, je fais un inspecteur encore. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est ça.
j'ai un neutre sévère, donc je peux jouer des inspecteurs. Et je donne la réplique à ma femme, Eugénie Baudry, là-dedans, ok. donc ça, c'est particulier. Et je fais l'inspecteur de Demers. Et notre chef de police, c'est Martin Dubreuil. On est, pas dire l'escouade, parce que c'est pas aussi dynamique que ce qu'on peut voir dans l'escouade 99, là, mais on est la gang d'inspecteurs qui va donc enquêter sur l'arme du crime, les motifs qui ont porté finalement l'ado à faire ça. Parfait. Puis ça, est-ce qu'il y a une date de sortie? Non, ça va être sur Série Plus, donc Ok. encore une fois sur un poste payant et puis ou à abonnement en fait si je peux dire. Puis ensuite ça va être donc diffusé sur un poste généraliste. Mais j'ai pas de date précise. C'est ça, mais ça a été déjà tourné, donc on suppose. Oui, puis ça a été annoncé dans les médias, mais sans date de sortie. C'est comme un teaser, mais sans savoir quand. Mais tu sais, c'est sûr que je suppose que la situation actuelle n'aide pas parce que la promo, toutes ces affaires-là commencent à être un peu plus compliquées. Là. Ça, c'est... Oui, exactement. Oui, c'est une super entrevue. Moi, j'ai juste le goût de vous dire, encourager les créateurs du Québec. Il y a des super émissions qui sont commencées dès janvier. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été tournées. Écoutez les dons. Là, on parle de la nouvelle mouture de Caméra Café, dans de beaux draps, et ma série Contre-offre avec Marie-Chantal Nadeau à 19h30, les mardis, sur le courtage immobilier avec Antoine Vézina, Marie-Soleil Dion, Pierre-Yves Cardinal, Noémie O'Farrell, Lucie Martinez, Normand D'Amour. C'est un délice, en rappel à 20h30 le dimanche. Donc, soyez des nôtres demain pour la suite de cette entrevue avec M. Finlay. Donc, on continue notre revue de l'année 2020 avec le mois d'octobre. Donc, on se souvient qu'à Saint-Cuthbert, des voisins d'un complexe qui abrite un aérodrome avaient reçu un dédommagement à la suite d'un jugement à la Cour des petites créances. Donc, le jugement, il fut renversé. On avait rencontré le propriétaire, Guillaume Narbonne. Il y a aussi un enseignant de l'École de la Source à Lavaltrie qui a reçu le prix d'excellence canadien, François-Henri Lafarge, qu'il se nomme. Donc, il est devenu le seul enseignant de la province à avoir obtenu ce prix-là dans cette catégorie-là. Il y avait une bourse de 5 000 $. Donc, on écoute la vidéo de cette revue de l'année. Ça avance bien. C'est sûr qu'avec la COVID, il a fallu retarder certains projets, mais on s'attend toujours à avoir la piscine pour le camping qui va être au printemps prochain. On a décalé juste d'une saison. On a nos blocs sanitaires qui sont en ce moment en construction, donc on devrait finir dans les prochaines journées la construction pour avoir de meilleures infrastructures. La piste aussi, on a bien avancé. Donc tous les projets avancent, on est juste plus prudent comme tout le monde en ce moment, étant donné qu'on a une pandémie en cours, donc ça amène certains changements. Et au niveau de la vente d'aérogares, de la construction d'aérogares? Ça suit son cours, tout suit son cours. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui est à long terme. Quand on veut faire un développement qui est harmonieux, quand on veut faire un projet qui est bien structuré, ça prend du temps. Et c'est ce qu'on fait. On s'assure de faire les choses dans les règles de l'art et de plus en plus avec le soutien de nos voisins, parce qu'on a beaucoup de voisins qui soit bénévoles, soit travaillent avec nous. Donc, on a une belle collaboration. Alors ça, je suis vraiment heureux de voir qu'on est dans une approche constructive. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, tout va pour le mieux. Donc, continuons sur la lancée et puis courage à tout le monde parce que tout le monde vit des périodes difficiles. Donc, continuons à être solidaires les uns envers les autres. Faites-nous signe quand il y a du nouveau. Parfait, merci. C'était particulier, en fait, le bureau de l'organisme en fait, qui gère les prix du premier ministre m'ont appelé vendredi matin, le 3, c'est ça, je ne me trompe pas. Je me rendais à l'école, puis dans l'auto, le téléphone a sonné, c'était en main libre, je précise. Puis c'était cette personne-là qui m'a annoncé la nouvelle en me disant, gardez quand même le secret un petit peu jusqu'à lundi, puis c'était la journée mondiale des enseignants, donc ils voulaient dévoiler les personnes sélectionnées lundi seulement. Mais c'est sûr que c'est très glorifiant, c'est très agréable de recevoir ce genre de nouvelles-là. Et qu'est-ce qui fait que vous avez été sélectionné selon vous?
C'est sûr qu'on avait monté un bon dossier, je pense, où on avait expliqué la variété des stratégies que j'utilise dans mon enseignement. C'est peut-être ça qui a plu, la variété d'activités, de stratégies utilisées. Le fait que je me soucie énormément de mes élèves, mais ça comme la plupart des enseignants de toute façon. Mais pour moi, l'important, ce n'est pas uniquement le côté académique des élèves, c'est surtout leur faire vivre à tout moment des réussites, des moments où ils se sentent bien à l'école, de créer des liens avec eux, parce qu'avant de faire passer la matière, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir un bon rapport avec nos élèves. Et de là, ça va faciliter automatiquement le transfert de connaissances et augmenter la motivation de l'élève qui, à ce moment-là, pourra plus facilement réussir sur son côté académique, si je peux dire. Donc, passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 21 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André Pagé, époux de Muriel Soulière demeurant à Saint-Charles-Borromée et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Maryse Pagé, Denis Chaput, Nathalie Pagé, Sylvain Desjardins, ses petits-enfants Guillaume, Marc-Antoine, Gabriel, Stéphanie, Audrey et Pierre-Olivier, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belle-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 22 janvier 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Gérard Lecourt, époux de Diane Châteauvert, fils de feu Lucien Lecourt et de feu Jeanne d'Arc Vigneault, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Gérard Lecourt a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo du 26 janvier 2021, donc cette nuit, c'est plutôt nuageux avec une température moyenne à -10. Mercredi matin, c'est encore une fois plutôt nuageux avec une température environ à -9. Et pour mercredi après-midi, c'est encore une fois plutôt nuageux, température à -3. Donc, on s'entend que dans les prochaines heures, ça risque d'être très nuageux. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée. On se retrouve demain à la même heure.